Salut les créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la modélisation surfacique dans SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons réaliser cet exercice qui portera sur toutes les fonctionnalités que nous avons vues dans la vidéo précédente. Là, tu as le plan de notre figure avec là une longueur de 115 mm, un rayon de 110 mm et là, tu as une épaisseur de 1 mm et une hauteur de 10 mm allant du centre. Tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de droite, prendre un arc à 3 points. Tu vas lui donner 110 mm de rayon et puis la longueur de 115 mm. Et puis tu vas lui donner de ce point-ci à ce point-ci 10 mm. Tu vas donc aller sur surface. Si tu n'as pas encore cette option là, tu fais un clic droit juste là et puis tu l'actives ici. Extrusion, plan milieu et puis 60 mm. Et tu valides. Tu vas sélectionner le plan de dessus. Tu sélectionnes un cercle par son centre. Un autre cercle juste là. Tu vas sélectionner une ligne de là à là. Une seconde. Tu vas sélectionner le centre de ce cercle et celui-ci. Tu les rends verticaux. Là, tu vas donner 40 mm. Là, tu vas donner 20 mm de diamètre. Et puis là, tu vas donner 35 mm de diamètre. Tu sélectionnes ce point-ci et le centre de notre repère. Tu les rends verticaux. Couper les entités, tu coupes là et puis tu coupes là. Tu vas aller sur filet. Tu vas donner des filets juste là de 12 mm. Et tu valides. Là, notre esquisse est définie. Tu vas aller donc là sur extrusion de 40 mm. Et tu valides. Tu vas donc venir là pour couper donc cette surface-ci. Puisque nous n'en aurons pas besoin, tu vas venir là sur rogner la surface, puis nous avons comme référence là cette surface-ci et tu auras la possibilité soit de retirer, soit de garder une surface. Nous voulons retirer la surface, donc tu actives cette option-ci et tu valides. De nouveau, nous n'avons pas besoin de cette surface à l'intérieur, donc tu cliques à nouveau. La référence est déjà sélectionnée et puis nous voulons retirer cette partie au milieu et tu valides. Maintenant, nous voulons combler donc cette partie du dessus. Soit tu fais un clic droit sur la partie que nous avions construite plus tôt et tu hésites et tu viens juste activer cette option-ci. Recouvrir la fin et elle est recouverte. Ou bien tu viens là sur surface plane et tu sélectionnes tous les contours de notre partie à recouvrir. Également, c'est faisable. Ou bien, tu viens là sur esquisse, tu sélectionnes esquisse 3D, tu sélectionnes une ligne. À chaque transition de notre pièce, tu places une ligne et puis tu vas là sur surface, puis sur boundary surface, surface limite. Tu sélectionnes notre ligne et puis cette partie de notre surface et tu valides. Tu fais pareil. Là, esquisse 3D, ligne, tu vas sélectionner là cette partie-ci et puis notre ligne. Là, nous avons des rebords qui sont dehors, donc pour arranger cela, tu vas venir là sur direction 2 et puis tu sélectionnes donc
ces parties-ci qui permettront de guider notre surface. Là, et puis là. Et tu valides. Tu refais à nouveau l'opération juste là. Et puis tu valides. Tu refais l'opération une dernière fois. Là et là. Tu vois que là nous avons plusieurs méthodes pour recouvrir nos différentes surfaces. Là maintenant, nous constatons que nous avons plusieurs surfaces différentes, ce qui n'est pas idéal. Pour donc arranger cela, tu vas venir sur recoudre des surfaces. Tu sélectionnes donc tout notre corps et puis tu valides. Et si tu reviens juste là, tu verras que nous n'avons plus qu'une seule surface. Tu vas donc venir là sur filet. Tu vas lui donner des filets à ce niveau-ci et là de 4 mm. Puis tu valides. Maintenant, nous voulons lui donner ici des filets à la surface de base. Comment donc effectuer cela? Tu vas venir là sur plan de dessus. Puis tu fais esquisse. Tu vas sélectionner nos 4 recoins de la figure et puis tu vas les convertir en entité. Tu vas aller là sur filet. Tu vas donner 20 mm. Tu sélectionnes tous nos contours. Puis tu vas donner 4 mm, 20 mm autant pour moi. Et puis tu valides. Tu vas venir là sur surface. Tu vas venir là sur courbe. Tu valides d'abord. Tu vas venir là sur courbe. Puis tu vas venir là sur courbe projetée. Puis tu as déjà notre esquisse qui est sélectionnée. Puis tu vas donc venir sélectionner la face sur laquelle on aimerait projeter notre courbe. Et tu valides. Tu verras que notre courbe a été projetée sur cette face-là. Maintenant, pour donner donc cette forme et retirer les parties indésirables, tu viens là sur rogner. Tu sélectionnes la référence qui est notre esquisse. Puis tu sélectionnes les parties à jeter et tu valides. Tu as donc là notre base qui a pris la forme de notre esquisse. Maintenant, nous voulons donner une épaisseur à notre figure. Tu vas donc venir là sur Thicken, là, épaisseur, et tu vas lui donner, tu sélectionnes notre corps et tu lui donnes 1 mm et tu valides. Tu as donc cette pièce là que nous avons réalisée. Nous allons lui donner une apparence. Tu vas venir là sur apparence. Puis tu vas lui donner ce métal-ci. Et puis cette couleur-ci. Et tu valides. Nous avons donc réalisé cet exercice qui t'a permis de mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Dans la seconde vidéo, nous allons apprendre les fonctionnalités restantes à travers un exercice pratique pour que tu puisses découvrir les autres fonctionnalités de la partie surface de SolidWorks. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Ciao, c'était NeuroDesigner.